Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parcourt ensemble le subreddit Let's Not Meet où des gens racontent des mésaventures qui leur sont arrivées. C'est des sortes de threads d'horreur, si vous connaissez un petit peu. C'est censé être des histoires vraies. Parfois on a des doutes, mais sans plus de blabla, on enchaîne. Enfin on enchaîne, on commence. Moi j'enchaîne les tournages. Alors mon histoire. Je vous préviens, cette histoire sera courte et beaucoup moins flippante que d'autres, mais c'est mon histoire et elle m'a marquée. Pour son anonymat, dans cette histoire, j'appellerai mon ami avec lequel je l'ai vécu Pierre. Pierre est un ami de longue date et on passe la majorité du temps ensemble. Un soir, nous nous disons qu'on pourrait aller à la fête foraine de l'autre bout de la ville à pied, et c'est ce que nous avons fait. Nous passons une très bonne soirée et nous décidons de rentrer. Vers le milieu du chemin, Pierre n'avait pas remarqué, mais j'ai cru voir quelqu'un nous suivre depuis quelque temps. Quelle horreur! C'est toujours comme ça. Je décidai de ne rien dire, car peut-être que c'était un hasard, qu'il devait prendre le même chemin que nous. Peut-être, honnêtement peut-être. Quand... j'ai perdu ma ligne. Ah oui, voilà. Au bout de 10 minutes de marche, soit à peu près les trois quarts du chemin, nous avons pris un raccourci qui était un petit chemin un peu isolé, quand soudain nous entendons une branche craquer derrière nous. Alors on se regarde et on se met à trottiner. Je savais qu'il se passait quelque chose, alors je me retourne et je vois l'homme de tout à l'heure courir derrière nous. Un opinel, allez c'est bon. Ou un couteau qui ressemblait à un opinel dans la main droite, donc un canif quoi. Je me souviens au scout on avait des opinels, bref, pas le sujet. Alors je regarde Pierre et je lui dis cours ou on est mort. Nous avons sprinté tout ce qui nous restait du chemin et nous avons fermé la porte d'entrée à double tour. Nous n'avons jamais revu cet homme, nous n'avons jamais compris pourquoi nous avoir poursuivis avec un couteau. C'était mon histoire un peu nulle, mais je voulais la raconter. En même temps, c'est pas parce que l'histoire elle est courte qu'elle est nulle, dans le sens où on cherche pas une histoire qui soit pas nulle, comment dire. Je veux dire, c'est court, mais c'est intense. Enfin, un homme qui te poursuit avec un couteau, mais bien sûr que c'est suffisant pour être raconté ici. Enfin, complètement fou. Et dire que ça arrive vraiment, hein. Encore récemment, j'avais vu une vidéo, je ne sais plus dans quelle ville c'était en France, d'un homme avec un couteau en fait qui s'en prenait aux passants, mais c'est vraiment affreux. Donc évidemment que ce genre d'histoire ça peut se passer et que parfois il n'y a rien de plus à raconter que ça, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de raison, il y a juste quelqu'un qui pète un câble parce que du coup ils connaissent pas l'homme, puisque sinon il l'aurait dit j'imagine. Mais voilà, vraiment affreux. Le fou de la mairie, allez hop. J'ai hésité avant de raconter celle-ci, mais je me dis que si je ne donne aucun nom ou localisation, ça ira. La raison est simplement que mon père s'est embrouillé, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec cet événement, avec la mairie où ça s'est passé. On était aux environs de 2006, il y a 20 ans. Vraiment, cette histoire, elle était dans les tiroirs, prête à sortir. J'étais ado et j'accompagnais souvent mon père à son travail. Il avait eu un contrat pour refaire tout le parc en informatique d'une mairie. J'ai un doute sur cette phrase. La mairie de ce petit patelin était dans un ancien bâtiment aux allures médiévales. Je ne sais pas si c'était d'anciens remparts, un château, une abbaye. Bref, l'extérieur médiéval et l'intérieur, la déco était bloquée dans les années 70, les PC dans les années 90. Ok, donc plusieurs époques dans cette mairie. Franchement, une bonne vibe dans les lieux. Avec mon père, on arrive souvent fin d'après-midi quand les employés sont sur les départs, donc on ne les connaît pas tous. Et j'avoue qu'on s'en fiche un peu de leurs petites histoires. Et les détails me tuent. Genre, on les connaît pas et on s'en fout. La personne est en pierre. Bref, je veux dire, c'est pas une précision, elle pourrait s'en ficher dans les faits et c'est ok, mais de préciser, ouais, on s'en fout de leur histoire, ça me tue. Mon père fait juste son travail et moi je tape l'incruste sur les canapés de l'accueil avec ma Nintendo DS. Pourtant c'était à 20 ans, donc oui, la personne elle était jeune. Oh, la DS, la Nintendo DS, elle a déjà 20 ans. I feel old. Bref, mais je sais pas comment l'expliquer, après peut-être 2 semaines, il règne une drôle d'ambiance pesante dans les bureaux. Les employés de la mairie parlent d'un tas de trucs bizarres, d'objets qui disparaissent, d'ombres, de grésillements. Le plus flippant, c'est les toilettes, où plusieurs se sont retrouvés coincés. Plusieurs nanas, c'était chelou, les toilettes, comment elles étaient aménagées. Et il y avait une grande pièce avec les lavabos et plusieurs cabinets. Et cette grande pièce avait un loquet qui se fermait à l'extérieur, donc on pouvait vraiment enfermer quelqu'un dans la toilette. C'est quoi ce système de verrouillage? Je comprends pas. Quelqu'un avait fermé le loquet extérieur. J'ai vraiment flippé lorsque ça m'est arrivé. On est seul avec mon père dans le bâtiment et je me suis retrouvée enfermée. Mon père a, dans le doute, fait le tour des lieux, mais on était bien seuls. Ah, je veux dire, il a pas. Est-ce que le loquet, qui est un peu vieux, genre si on clappe la porte un peu forte, il peut se refermer tout seul? Je sais pas. J'ai envie de dire, mets une photo du loquet dans les commentaires, mais bon, trop tard, hein, 2006. Bref, la modernisation de la mairie continue et un mec vient installer un système d'alarme et s'excuse en disant qu'il devra repasser car il n'a pas les caméras. Un souci de fournisseur.
Il installe un truc provisoire qui envoie les notifications sur le téléphone de mon père en attendant. J'avoue que ado, j'ai pas tout suivi de cet arrangement à l'amiable. Au soir avec mon père, nous allons au ciné. Je ne sais plus vraiment ce qu'on est allé voir. Et mon paternel, ce terme me tue, mon paternel reçoit un SMS du système d'alarme d'une intrusion à la mairie. Il appelle la gendarmerie qui lui dit qu'une des employées laisse souvent sa fenêtre ouverte et un con de chat, mais ça va, a dû rentrer dans le bâtiment. Mais la personne, elle est en colère, la personne qui écrit ça, là, je comprends pas, un con de chat, mais laisse le chat tranquille. Ça me bute, les détails comme ça, la personne, elle est vraiment en pierre, bref. Il n'y a jamais eu d'intrusion avant, donc il se déplace pas pour ça. Mon père, par conscience pro, décide de faire quand même un détour. Il était environ 22 heures. Sur les coups de 22h20 ou 22h30, je ne sais plus, je me souviens qu'on arrive devant ce grand bâtiment et on y voit une des portes ouverte. Pas de bruit d'alarme, vu que l'installation était qu'à moitié faite. On voit à une fenêtre de l'étage de la lumière, comme une lampe de poche ou des bougies. Allez, c'est bon. Bye. Call the police. Call 911 and go. Oh mon Dieu. Allez-vous-en. Mon père rappelle la gendarmerie. Choix très judicieux. Qui disent qu'ils vont envoyer quelqu'un quand ils auront quelqu'un de dispo, mais clairement, ils n'étaient pas d'une grande motivation. Super. Genre, à peine raccroché, on a entendu un mec hurler. Ah! Un hurlement de douleur. Mon père m'a dit de me tenir prête avec mon téléphone et de rester dans la voiture. Lui, il allait voir à l'intérieur, le cric de la bagnole à la main. Mais ouais, il veut vraiment en découdre. J'ai vu mon père ressortir au bout de quelques minutes en courant, monter dans la bagnole et démarrer en turbo. J'ai vu un mec sortir de la mairie, un truc de film d'horreur. Il marchait comme un zombie, et d'ailleurs, il s'est cassé la gueule sur le trottoir. Rien qui va. Je suis partagée entre l'horreur et la façon dont c'est raconté, ça me bute un peu. Il était habillé en gris beige avec une chemise à cravate, vraiment le look employé de bureau, mais il avait les bras en sang et du sang sur sa chemise, un œil blanc, l'autre injecté de sang et du sang sur le côté de la tête. Ew! Mon père s'est garé à bonne distance et a rappelé les gendarmes en gueulant. Il a décrit qu'il a vu ce type dans un bureau de la mairie, au milieu de la bougie. Au milieu de bougies. Il faisait un genre de pentacle avec son sang. Ah! Et il était clairement shooté de quelque chose sur son état. Ok, on comprend mieux. Il avait foncé sur mon père qui lui avait foutu un coup de cric avant de détaler. Bizarrement, les gendarmes se sont bougés, ainsi que les pompiers. Ouais, là, je crois que ça devient un peu plus sérieux, ils comprennent aussi. Des voisins étaient dans la rue. Le mec bizarre en sang était retourné dans la mairie et s'est fait embarquer inconscient, car il avait perdu trop de sang, d'après ce que j'ai compris. Le maire avait aussi débarqué, et je me souviens qu'il était surtout inquiet à passer des coups de fil alors qu'il était genre 23 heures pour que personne ne parle de cette affaire, pas bon pour les municipales, etc. Genre, il voulait étouffer l'affaire. Le fait est que j'ai vu aucun article de presse là-dessus. Après, c'était vraiment un petit patelin paumé. Ouais, ok. On a su que le type était revenu depuis peu bosser à la mairie et était sous de forts antidépresseurs suite à un énorme burn-out. Un voisin insomniaque, qui avait un chien trop gentil, je me souviens, a dit qu'il avait déjà vu ce type se rendre à la mairie sur le coup de 3 heures du mat et s'étonnait autant du bazar que du fait que ce mec soit arrivé beaucoup plus tôt. Bref, mon père était convoqué à la gendarmerie pour sa déposition. Le mec chelou a été interné en psychiatrie pour ce que j'en sais. Le maire a fait appeler une entreprise spécialisée pour nettoyer le bureau du mec, et suite à ça, la plupart des employés avaient des petites fioles d'eau bénite sur le bureau. Oh mon dieu. Ouais, donc oui, j'imagine si on est croyant, si on croit à tout ça, ça doit quand même... C'est-à-dire, je retourne sur les lieux où il y a eu un espèce de cérémonie démoniaque, c'est un peu chelou. Jamais un mot dans la presse. J'imagine que le maire avait le bras long, ou que personne ne s'intéressait à une histoire de fou dans un petit patelin à la campagne. Ça me fume. Vraiment, l'histoire est horrible, elle est flippante. J'avais quand même bien, malgré le fait que certaines façons de décrire les choses, certains commentaires me faisaient un peu rire, j'avais quand même bien l'image en tête, j'avais la scène en tête, je me représentais vraiment la mairie, dans la nuit, la scène en fait, la personne ensanglantée qui sort de la mairie, voilà, glauque, glauque, glauque. Et ça pourrait être vrai, ça arrive, ce genre d'histoire. Super ton histoire, tu passeras peut-être dans une vidéo de Squeezie. Mais Squeezie, il fait plus de thread d'horreur, si. J'adorais les threads d'horreur de Squeezie, d'ailleurs. Le pentacle, je m'y attendais pas. Moi non plus. Je pensais que c'était quelqu'un qui cambriolait plutôt la mairie ou quoi. Alors, une dernière pour la route. Hop, hop, hop. C'est court, c'est parfait pour le timing de la vidéo. J'ai failli mourir, tout simplement. Bonjour. Je ne vais pas dire mon vrai nom, mais on va m'appeler Tom. Une nuit, je suis devant la télé. Ah non, il n'y a encore pas de ponctuation. C'est pas grave, on y va. Une nuit, je suis devant la télé, en train de regarder Demon Slayer. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai 12 ans. Et j'étais seule, mes parents étaient allés faire les courses. Mais les gens qui racontent leurs histoires, ils ont tous 12-13 ans dans leurs histoires, c'est fou. Puis j'entends un bruit provenir de la cuisine, une fenêtre qui claque. Je n'y fais pas attention, je continue de regarder Demon Slayer, mais le bruit persiste, de plus en plus fort. À un moment donné, j'en ai marre, donc je vais voir dans la cuisine ce qu'il y a, et là, ce que je vois est horrible.
Je vois tout simplement un mec avec un grand sourire qui me fixe de l'autre côté de la fenêtre et elle claque. Et il a dans sa main gauche une corde et un couteau. On reste comme ça 10 secondes, moi tétanisée, lui de l'autre côté de la fenêtre en train de la claquer. Je comprends pas, la fenêtre en fait elle est ouverte et juste il la fait claquer, il n'essaye pas d'entrer. Après 10 secondes, je réfléchis. Je prends mon téléphone. Je ne réfléchis pas justement, je prends mon téléphone, mes clés et je cours vers la salle de bain. Je m'enferme à double tour et j'entends le gars qui rigole, frapper contre la porte. J'ouvre la fenêtre de la salle de bain et je sors. Et je la ferme, puis je cours vers la porte d'entrée. Je la ferme avec les clés, puis je cours, je sonne à un de mes voisins. Il m'ouvre une fois chez mon voisin. Je lui explique la situation. Il appelle la police et moi j'appelle mes parents. La police vient en 5 minutes et mes parents en 15. Quand la police arrive, il s'est déjà enfoui parce qu'il avait ouvert la fenêtre de la cuisine. Ah, il était dans la cuisine quand il l'a rencontré, il ou elle l'a rencontré. Je comprends rien. Merci d'avoir lu mon histoire. Je voudrais dire un petit mot de la fin. Rien à voir avec l'histoire, c'est juste comme ça. Merci au youtubeur Squeezie. Grâce à lui, j'ai découvert Let's Not Meet. Donc voilà, c'est un petit mot pour Squeezie. Bref. Je voulais dire que je suis belge. Mais il y a beaucoup de Belges dans le Let's Not Meet. What? RPZ? Ça a dû être traumatisant. Moi, je regarde l'extrait d'horreur de Squeezie. Oui, bien sûr, c'est archi faux. Merci de vouloir apprendre le français avant de critiquer une histoire qui pourrait être réelle. Mon Dieu. C'est flippant. Je suis pas sûre d'avoir tout compris, tous les éléments, mais c'est sur ce qu'on va se laisser en tout cas. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très très vite pour une prochaine vidéo.